Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours, donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, ou par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. À tout de suite pour votre tirage, merci. Je vais donc démarrer votre tirage. Alors pour quel signe? Alors voici donc mon nouveau décor ponctuel pour quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore combien de temps. Petit décor éphémère dans ce lieu insolite que je vous ferai visiter d'ailleurs dans les prochains jours. Je ferai une petite vidéo à la fin des tirages pour les personnes qui s'intéressent de connaître un petit peu cet environnement qui est chouette, ce superbe studio d'enregistrement. On y va. Alors pour quel signe je vais réaliser cette guidance donc sentimentale? On y va, c'est parti. Les scorpions, bienvenue à vous les scorpions. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors où est-ce que je vais la mettre celle-ci? Je vais la mettre là, là, voilà, ici, je ne sais pas si vous la verrez. Voilà. On y va. Alors, cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Je mettrai le timer en dessous. Hein. Je vais regarder, pour commencer, pour les personnes qui sont en couple. Ensuite, on ira regarder éventuellement, selon le jeu qui se présente, les couples peut-être qui sont davantage un peu plus, on va dire, en difficulté. Les personnes qui sont célibataires, les situations triangulaires ou entre deux. Alors, on y va. On va commencer avec celui-ci. C'est parti. Le Golden Universal Tarot. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ce que je dois comprendre de moi et ce qui va m'aider. Ensuite, une deuxième carte, ce que je dois comprendre de la personne en face de moi. Et enfin, ce que je dois comprendre de notre relation. Alors, c'est parti. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, mais aussi Vénus en Scorpion, puisqu'il s'agit du domaine sentimental. Alors, pour les couples. Donc, cette première colonne vous représente vous, hein, donc voilà, ce que vous avez besoin de comprendre, par exemple, par rapport à vous-même, ce qui va pouvoir vous aider, la personne en face de vous, idem, et ensuite le résultat, enfin, la relation en elle-même. Nous avons, mais très beau, ça commence très fort, nous avons le soleil, regardez cette beauté, cette merveille. Le soleil nous parle de lumière, de joie, de bonnes nouvelles, de succès. Bon, donc là tout de suite, cette énergie majeure qui vous représente symbolise le fait que vous êtes dans un rapport, on va dire, de félicité, oui, c'est le mot qui me vient, plutôt de bien-être intérieur et d'abondance. Vous êtes plutôt en confiance ici. Nous avons ici en plus le 3 de coupe, donc vous êtes vraiment dans une énergie extrêmement positive en fait. Je trouve qu'ici avec le 3 de coupe que je vous montre, on est sur une énergie où on célèbre un événement heureux. Donc, est-ce que vous êtes tout simplement en situation d'épanouissement? C'est ce qui semblerait être le cas. En tout cas, bien dans votre peau, bien dans vos baskets. J'ai l'impression à l'aise dans votre couple. Je vois de votre part, en tout cas, que des choses qui sont plutôt positives. Ah, chauffage qui redémarre. Voilà, donc ici, on voit ces trois femmes c'est une carte qui parle d'allégresse, en fait, de joie, encore, de fête. Donc, ici, on a déjà des adjectifs relativement simples entre le soleil et le 3 de coupe. C'est très simple, c'est la joie, le bonheur, on est à sa place. On est quand même dans
dans un espace de vie où on se sent bien en fait. Donc vous êtes dans une énergie plutôt lumineuse. Ça pour les personnes qui sont concernées par cette vie de couple. Ici, en face de vous, nous avons le roi d'épée avec la papesse. Là, on a une énergie qui est un petit peu plus stricte en face de vous. Alors plus stricte pourquoi? Parce que bon, la papesse, elle est quand même dans une droiture. Le roi d'épée, il est dans une droiture, une rigueur aussi. Donc ici, il y a un petit peu plus de froideur. Néanmoins, on a en face de vous probablement une personne qui a l'art de prendre les décisions. En tout cas, qui sait être à sa juste place, en tout cas qui a envie de dire haut et fort les choses, qui n'ira pas forcément par quatre chemins. C'est un roi ici, donc vous avez affaire à un roi, et la papesse. Donc peu importe que ce soit un homme ou une femme en face de vous, replacez cela bien sûr dans le contexte de votre relation. Mais ici, bon, on a une personne qui est peut-être assez, le mot peut-être est fort, mais assez visionnaire, en tout cas qui sait prendre de la hauteur sur les situations, qui sait décider, qui communique plutôt bien, et puis qui sait aussi être dans la discrétion, parce que la papesse est quand même dans la discrétion. Alors ici, ce que je pense, c'est que ça peut parler à des couples qui ont envie de fonder une famille ou qui ont envie de peut-être d'adopter un enfant ou de mettre au monde un enfant. Ça peut parler de l'avènement d'une grossesse également ici, hein, parce qu'on a le soleil chez vous, la papesse en face. Je vois quand même ce côté couple quand même qui fonctionne bien. La papesse en plus elle est plutôt dans la bénédiction d'une situation. Donc il y a peut-être une décision que la personne en face de vous va soit prendre ou va vous inviter à prendre ensemble, ou il va y avoir de la communication dans l'air avec cette personne en vue, je pense, de mettre au monde un nouveau projet, je pense. Le résultat au niveau de votre couple, voilà, c'est ça. Donc là, on a vraiment une énergie qui est extrêmement positive. On a le pape cette fois-ci, hein. Donc on avait la papesse, maintenant on a le pape qui bénit vraiment aussi, comme la papesse, le couple. Donc ici, et vous avez le battleur. Avec le battleur, c'est le fait de commencer quelque chose. On est bien sur un commencement de quelque chose. Même si vous êtes en couple depuis déjà très longtemps, si ça se trouve, vous allez quand même peut-être mettre en place quelque chose de nouveau dans votre couple. C'est vraiment ce que ça laisse entendre ici pour ce mois de février. Des énergies très positives dans l'ensemble vraiment. Alors on va regarder avec différents oracles maintenant pour compléter ces informations. Alors je vais piocher quelques cartes à la volée, je vais aller en piger quelques-unes et on va voir ce qui sort. Pour vous, le petit scorpion. En couple. Un couple qui a l'air de fonctionner plutôt bien, qui est sur un épanouissement en général. Voilà, l'envie de faire naître quelque chose, un projet ou la naissance d'un enfant ou l'envie de grossesse. Ouais, on a regardé l'osmose. Donc voilà, là, ce tirage-là parle vraiment à des couples qui sont dans une situation de bien-être. Donc il peut y avoir un petit blocage sur le plan karmique sur des choses qui nécessitent, qui expliqueraient le fait que la papesse et le roi d'épée, donc la personne en face de vous, ait quand même envie de clarifier certaines choses. Alors, que s'agit-il? De quoi s'agit-il, pardon, avec ce blocage karmique? Alors, par le biais de la relation, l'âme de la personne concernée, donc visiblement la personne en face, ici de vous, vit le réveil d'un blocage dans sa mémoire cellulaire. Cela peut l'amener à ressentir un léger mal-être sans raison apparente. Mais d'où la papesse, parce que c'est vrai que la papesse, elle est quand même assez dans la retenue, elle est assez dans un monde intérieur. Il y a des choses peut-être qu'elle garde en elle, qu'elle aimerait pouvoir vous communiquer peut-être, mais il y a des choses qui bloquent un petit peu. Dans sa façon peut-être de s'exprimer là justement pour le coup, en l'occurrence. Donc l'un des deux partenaires fait douter l'autre sur la possibilité d'un futur ensemble. Pour que le lien puisse sortir de cet engrenage énergétique, il faudra que le partenaire concerné prenne le temps d'analyser ces zones d'ombre qui rejaillissent sur la relation. Donc il peut y avoir effectivement ce petit point d'ombre là, mais sur lequel il sera intéressant de mettre de la lumière, et je pense que c'est à vous peut-être de le faire, parce que du coup c'est vous qui avez cette énergie solaire de lumière, de feu, avec votre feu à vous, avec votre sens du discernement, les scorpions. Peut-être que vous allez pouvoir aider la personne dans ce sens-là. Il y a un petit blocage qui n'est pas énorme, parce que globalement on voit ici surtout une osmose dans le couple et des énergies très positives. Alors, et enfin, avant que je passe aux personnes en couple en difficulté, nous allons
terminer par un petit message avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Quel est le message pour nos scorpions? Hop là. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt, si c'est quelque chose de nouveau, ou que ce soit dans la continuité de ce bonheur quand même qui se dégage dans l'ensemble de ce tirage. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Je vais passer aux personnes qui sont dans des cas de figure différents. Merci, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura parlé, aura peut-être résonné pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Alors, nous allons passer à la deuxième situation qui concernera davantage les personnes qui sont en couple, a priori plutôt en difficulté. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, quelle est votre énergie à vous? À vous, Scorpion, qui regardez cette vidéo. Alors, quelle est éventuellement la chose qui bloque émanant de vous? Est-ce qu'il va pouvoir vous aider? La personne en face de vous, eh bien, pareil, qu'est-ce qui bloque chez cette personne? Qu'est-ce qui vient bloquer quelque chose dans la relation? Et qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? Et enfin, votre relation de couple à vous, quelle est en fait la synthèse? La synthèse ou la synthèse, le résultat à court terme, on va dire la résultante, on va appeler ça comme ça. Alors vous, valet de coupe, belle énergie, hein. Cavalier d'épée, vous en fait, alors vous avez comme pour le tirage précédent que j'ai fait pour les personnes en couple et pour la partie qui concerne les scorpions, il y avait de très très belles énergies. Je retrouve encore cette belle énergie chez vous, les scorpions là ici. Vous êtes avec l'énergie de valet de coupe, vous êtes dans une énergie vraiment d'amour, de donner de votre cœur, de donner de votre attention, de donner de donner du soin en fait. Ici le valet de coupe il est vraiment très aimant. Alors néanmoins, ce qui peut venir bloquer avec cette énergie là, il y a peut-être une certaine forme ici, entre guillemets, ne pas le prendre mal bien sûr, mais une petite forme d'immaturité sur des choses, ce qui pourrait peut-être agacer la personne en face. Ça pourrait être un élément de compréhension du blocage, puisqu'ici je dois l'analyser en termes de blocage. Même si l'énergie est belle, il y a en chaque carte, hein, bien sûr, des bons côtés et des moins bons, évidemment, comme en chacun de nous d'ailleurs. Donc le valet de coupe, lorsqu'il sort comme ça en blocage, il signifie quoi? Il signifie que on est peut-être un petit peu trop dans l'exaltation, peut-être dans le trop plein, ouais, peut-être le trop plein d'émotions, un trop plein d'amour qui absorbe peut-être. Alors on donne jamais trop d'amour, mais peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui peut étouffer la personne en face, si c'est le cas. Hein. Peut-être que vous êtes tellement Django. Peut-être que vous êtes débordant d'amour et tout ça, et que ça peut peut-être, je dis bien peut-être, absorber un petit peu trop la personne en face, c'est peut-être trop pour elle, voilà, peut-être tout simplement, il y a trop de démonstrations, peut-être trop de quelque chose. Et ici, vous, ce qui va peut-être pouvoir vous aider éventuellement dans la situation compliquée que vous rencontrez en ce moment dans votre couple, ça va être le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il va prendre la parole, il va s'exprimer. Alors, le cavalier d'épée, c'est vrai que en challenge, il faut quand même qu'il fasse attention parce qu'il peut avoir tendance à vouloir avoir le dernier mot, coûte que coûte, etc. Mais ici, vous l'avez en soutien quand même. Donc, c'est plutôt essayer d'apporter une forme de lucidité à la situation. Mais il faut que j'aille plus loin pour y voir plus clair, on y reviendra. La personne en face de vous, elle est dans le 6 d'épée. Le 6 d'épée, clairement, il y a une personne en face de vous qui réfléchit à peut-être s'extraire d'une situation. Alors, s'extraire, ça ne veut pas forcément dire quitter la situation amoureuse. Ça peut. Hein, pour certains, je ne vais pas vous mentir, ça peut être le cas. Ça peut être que la personne en face, elle a besoin alors, ça veut partir, quitter une situation difficile, parce que la situation est difficile pour elle, donc elle ressent le besoin de partir, donc elle y réfléchit. Ou peut-être qu'elle prépare un départ. Mais peut-être que c'est juste pour faire un break, hein, passager. Et ouais, parce qu'on a le 5 des deniers. Donc là, elle se sent la personne en face de vous se sent
peut-être incomprise, ou il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui la nourrit plus, il y a quelque chose qui lui amène à la sensation de s'éteindre un petit peu. Donc ce qui pourrait l'aider, effectivement, ce serait de pouvoir sortir de ses peurs, parce que je ressens quand même beaucoup plus de peur. Et la peur n'évite pas le danger en plus. Mais bon, j'ai l'impression que cette personne-là se sent appauvrie par quelque chose. Regardez si ça peut vous parler tout ça. Et ici, avec la roue de fortune, ce qui bloque, c'est qu'on arrive à un stade où la roue n'arrive plus à avancer correctement. Je dis pas forcément qu'elle recule parce qu'on a l'as de coupe juste après. Il y aurait une autre carte, j'aurais pu dire autre chose. Mais là, en l'occurrence, on est plus sur une roue qui est à l'arrêt, qui est en état de stagnation. Là, ça me donne la sensation que pour les personnes qui sont en situation de couple en difficulté, il pourrait y avoir un arrêt momentané de la relation pour le bien de votre relation, parce que regardez, juste après on a l'as de coupe qui parle de renouveau départ. Donc c'est pour repartir sur de bonnes bases quand même ici, j'ai vraiment l'impression. L'as de coupe, c'est quand même, avec les as, on est sur le commencement de quelque chose, on est sur des énergies qui émotionnellement sont vraiment magnifiques. En général, on démarre quelque chose de chouette. Alors soit ça va être que cet arrêt-là va conduire au fait que chacun va reprendre peut-être sa roue de son côté pour pouvoir retrouver un mieux-être. Parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais peut-être que aussi vous-même, vous avez envie de ce départ. Hein. C'est possible avec le cavalier d'épée qui regarde dans la direction du futur. Aussi. En fait, ouais, tout le monde regarde. C'est fou. Hein. Regardez, valet de coupe, vous là, et cavalier d'épée, vous regardez vers le futur. La personne en face de vous aussi. Alors, avec un regard différent. Mais chacun regarde dans une nouvelle direction future, à venir. La roue de fortune, elle, la personne ici regarde le passé. Donc c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui peut-être, on a fait le tour d'une question, on a bouclé la roue, hein, on arrive à la fin d'un cycle peut-être, et on a envie de démarrer un nouveau cycle. Et l'as de coupe qui regarde droit devant lui, justement, nous dit bien qu'ici vous allez pouvoir démarrer quelque chose sur des bases plus saines, plus solides. Soit par le biais de retrouvailles entre vous, mais avec le fait qu'un peu d'éloignement momentané pourrait être nécessaire, ou carrément une fin, de la fin. Bon, bien que je n'ai pas l'arcane sans nom qui parle de fin, comment dirais-je, de point final, quoi, vous voyez. Mais voilà, à vous de voir, mais en tout cas, un petit éloignement passager pourrait peut-être permettre à la relation soit de s'équilibrer, de revenir ensuite vers quelque chose de plus stable, soit carrément de prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec différents oracles là? Le futur. Donc, on voit vraiment que vous êtes tous les deux quand même branchés nouveau futur. Hein, quand même, là, elle a sauté d'elle-même la carte, là. Et donc, le seul arcane majeur qu'on a, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, ça parle quand même vraiment... en plus, on l'a en blocage ici. Donc, c'est ce qui vient bloquer dans le couple. C'est que ça tourne en boucle. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. On a fait le tour de la question. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive plus à voir les choses comme avant. Donc, on a besoin de prendre un petit peu de recul, en fait. Ah, on a le manque de franchise qui est là. Donc peut-être que l'un des deux partenaires ou les deux, enfin je sais pas, voilà, il peut y avoir un peu de manque de franchise. Ce qui peut être un élément d'explication du blocage. Et là, on retrouve encore, là, il ou elle, voilà, te cache une vérité. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre des non-dits. Voilà, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Hein, donc, mais bon, réception d'un cadeau de la part d'une personne à la prochaine saison. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous tout ça, comment ça va pouvoir évoluer. Et dites-moi en commentaire, hein, j'aimerais bien savoir, c'est intéressant de savoir. Et même pour les autres personnes qui sont là sur cette chaîne, ça peut être intéressant d'échanger ensemble sur les ressentis. Alors, nous avons ici un message de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà. Donc ici, n'oubliez pas d'ailleurs, j'aime bien cette phrase de Gandhi qui disait
La prière, c'est la clé du matin et c'est le verrou du soir. Donc que vous soyez croyant ou pas, peu importe, vous pouvez vous adresser à l'univers en général ou à des entités qui vous inspirent. Mais voilà, sachez que l'archange Sandalphon vous dit qu'il a entendu votre appel. Et donc c'est une invitation également à ce que vous formuliez, pourquoi pas, une demande à l'archange Sandalphon. Et vous avez également un autre message de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers scorpions. Je vais continuer avec les personnes qui sont célibataires. Allez, c'est parti. Nous allons regarder pour vous, les scorpions, en situation de célibat. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Où est-ce que moi, Scorpion, j'en suis aujourd'hui dans ma vie de célibataire ? Vais-je sur le chemin d'une rencontre ? Alors bien sûr, si c'est votre souhait, parce qu'il y a aussi des célibataires qui sont plutôt célibataires et, ma foi, tout à fait satisfaits à l'instant présent. Donc là, ce sera plutôt pour les personnes qui souhaitent rencontrer une personne. Donc la question, c'est vais-je sur le chemin d'une rencontre ? Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider ? Allez, c'est parti, on y va. Je peux le mettre là. Nous avons quoi ? Vous, waouh, magnifique, l'étoile. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Eh bien, là, c'est clairement l'étoile. Alors, ah oui, il faut que je cache la carte, c'est vrai. Alors, je cache la carte parce que il y a pas mal de tarologues qui se sont fait fermer leur chaîne parce que sur les cartes du tarot, on a des personnages qui sont nus et donc voilà la nudité. Donc là, je cache avec mon doigt la nudité de cette femme. Bon bref, donc l'étoile en tout cas nous parle de quoi ? Nous parle d'espoir, de vœux exaucés, de guérison émotionnelle. Donc vous, franchement, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Vous en êtes quand même a priori vous êtes plutôt sur une énergie de bien-être, de sensation de... Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes sur le chemin de rencontrer quelqu'un, parce que voilà, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas forcément le cas, mais peut-être que dans les prochains jours, ça va être le cas. Donc, suis-je sur le chemin d'une rencontre ? Le jugement, j'ai encore une carte très positive, donc il faut vraiment que je trouve quelque chose pour cacher la carte, là. Je vais mettre le petit bouchon, là. Tac, là, voilà. Je trouverai un moyen pour mettre pour la photo. Donc le jugement, oui, c'est vraiment l'appel ici. Il y a vraiment la sensation qu'il y a bien pour moi une rencontre qui est en train de se mettre en place ici. Ou qui s'est déjà amorcée, ou qui va arriver sur votre chemin. Oh, et on a la bénédiction du pape. Franchement, on n'a que des cartes positives. Donc, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Tout est parlant là, ici. Donc, la réponse est vraiment un grand oui. Si vous vous demandez si vous êtes sur le chemin d'une rencontre amoureuse, ici, on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle ? Dis-moi que tu m'aimes. C'est chouette. Donc là, vous êtes plutôt bénis, les amis, là. Regardez, correspondance, message, lettre. Donc, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas déjà amorcé, ça pourrait être une situation qui va arriver dans les prochains jours, une situation qui est plutôt... vous allez probablement recevoir un SMS, un courrier, un appel, un mail, enfin une invitation, en tout cas, peut-être vivre quelque chose. Oui, effectivement, on est vraiment sur le chemin d'une rencontre ici. Abondance, oui, encore un oui, récolte. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Franchement, c'est hyper positif, les amis. C'est magnifique. Allez, on va regarder avec le petit message porte-bonheur, le message pour retrouver joie et positivité si vous vous sentez dans une période où c'est pas le cas. Oui, je rêve, je ris, je vis. Non mais regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, je vais m'arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Pour moi, la réponse est un grand oui. Vous êtes vraiment, clairement, vous êtes prêt, vous êtes disponible. Avec l'étoile, on sent que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un. Voilà. Et ici, avec le pape bénit en plus cette situation-là. Et le jugement, c'est que c'est l'heure qui est venue, en fait. Donc oui, vraiment, je vis dans l'abondance. Je m'apprête, je prépare à ce grand oui. Vraiment. Waouh, je suis vraiment contente pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous. Donc maintenant, je vais passer aux personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire. Merci à vous.
À nous maintenant, les scorpions qui sont en situation, les scorpions qui êtes dans une situation de triangulaire ou entre deux, quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages? Suis-je sur le bon chemin dans ma vie actuelle, dans la situation à laquelle je suis, en ayant ben, deux ou plusieurs, enfin voilà, plusieurs personnes dans mon cœur, dans ma vie. Comment je me sens vis-à-vis de cela? Alors, comment je me sens vis-à-vis de cela? Et suis-je sur le bon chemin? Et ce que je dois comprendre en pour, donc les côtés positifs, et en contre, les aspects qui le sont moins. Donc, comment je me ressens avec cela? Reine d'épée, ok. 3 de denier, donc bah oui, 3 de denier, donc là on est sur une énergie tierce, donc effectivement il y a 3 personnes, donc ici on est sur la médiation, hein. Donc suis-je sur le bon chemin? Ici il y avoir peut-être quand même une décision à prendre. Vous avez l'intention de prendre une décision, je pense, parce que la reine des épées, elle tranche, elle décide, elle est aux commandes de la situation, et en fait c'est comme s'il n'y avait plus vraiment d'hésitation au fond de vous-même, même si le choix n'est pas évident à faire ou la décision n'est pas facile à prendre et encore moins à exprimer en face. Ici, on a donc cette personne qui vous représente vous, hein, qui éclaire la situation. C'est vous-même qui éclairez la situation en vous disant la médiation, il doit y avoir. Communication, il doit y avoir. Il va y avoir peut-être un échange, peut-être un petit peu houleux, hein, peut-être avec l'une des deux personnes, ou enfin avec une des personnes que vous avez dans votre cœur, parce que justement vous allez probablement aller vers la décision ultime, d'aller là ou plutôt là, en fait, vous voyez. Donc, les énergies positives ici, c'est que vous allez devoir prendre la sauvette. C'est un peu bizarre, hein, le 7 d'épée en positif, mais quand même, vous allez devoir, si oui, vous allez devoir quitter. Ce qui est positif, c'est que vous allez quitter une des situations parce que ça vous prenait la tête, parce que c'était trop compliqué. Vous allez devoir vous en échapper. Comment je me sens actuellement dans cette situation? Suis-je à ma place? Voilà, dans quelle énergie je suis face à tout cela? Est-ce que cette situation me convient? Voilà, est-ce que cette situation me convient en fait? On va plutôt poser la question comme ça. As de coupe, on dirait bien que oui, vous y trouvez certainement un équilibre. Vous y trouvez un équilibre émotionnel. Peut-être que cette situation-là, pour l'instant, fait que vous n'arrivez pas forcément à... Vous n'avez pas forcément... Regardez, on a l'impératrice. J'ai l'impression que pour l'instant, vous vous sentez quand même relativement, il y a quelque chose qui vous comble à l'instant T. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur le long terme quelque chose qui pourra rester forcément dans l'état actuel des choses, comme dans l'état actuel des choses. Mais ici, en tout cas, c'est vrai qu'avec l'As des coupes et l'impératrice, on a quand même deux cartes positives. Donc à la question, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens bien dans cette situation? Et que la réponse est oui. Bon, ben c'est que quelque part, vous y trouvez votre compte dans l'état actuel des choses. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin en étant dans cette situation de triangulaire en fait, hein, ou triangulaire, voilà, ou ouais, d'avoir plusieurs personnes dans ma tête, dans mon esprit. La lune quand même dit que c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de mélancolie. Alors on a encore un arcane majeur. Je ressens le besoin de mettre au monde quelque chose. Alors probablement un enfant, parce que quand même c'est vrai que, ou un projet, hein, c'est pour ça que je dis quelque chose. Évidemment qu'un enfant ce n'est pas une chose, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais l'impératrice, la lune, on a quand même deux énergies féminines qui parlent de désir d'enfant en tout cas, ou désir de grossesse, ou désir de faire naître quelque chose. On a des énergies qui sont donc très féminines ici, même si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, ça peut être vous qui avez cette énergie, cette envie de construire quelque chose. Mais est-ce possible d'aller construire quelque chose en ayant justement plusieurs relations? Ça paraît pas évident. Et ici, il y a pourtant un besoin de stabilité. Donc, suis-je sur le bon chemin? Avec la lune, c'est vrai que on sent quand même que c'est un peu trouble, c'est un peu flou, tout ça génère beaucoup d'instabilité justement. Donc si vous avez envie de faire naître
une relation amoureuse sérieuse, ben, c'est vrai qu'il y aura probablement, même très certainement, un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça vous satisfait pour l'instant, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément prêt à choisir en fait. Hein. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors je vais vous lire le message. Le message de cette carte. Donc voilà, sacrifice. Donc vous êtes dans un sacrifice. De quel sacrifice? De quel type de sacrifice il s'agit? Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Donc arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes de couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à justement pas y perdre des plumes. Il y a peut-être une situation comme ça là ici qui devient, ça devient un petit peu pesant en fait. Qu'avons-nous d'autre? C'est pas évident parce qu'on a à la fois de la satisfaction. En fait, c'est comme si vous étiez dans le sacrifice de vous dire oui, ben, je reste parce que ça me convient. En fait, je crois que ça me convient, mais en fait, au fond de vous, ça vous chagrine. Mais pour l'instant, vous vous en contentez parce que ça vous apporte quand même une satisfaction émotionnelle. Mais donc, vous êtes quand même vraiment dans l'abandon d'une part de vous-même. Vous faites probablement dans un sacrifice parce que vous êtes dans l'attente peut-être. Qu'une situation se débloque. Alors, c'est un peu flou comme tirage. C'est flou parce que j'ai l'impression que la situation est floue en fait. On a un coup de foudre ici, donc vous avez probablement un coup de foudre pour l'une des personnes avec laquelle vous êtes, mais peut-être qu'aussi, ce qui rend les choses compliquées, c'est que l'autre personne, eh bien, c'est peut-être une personne que vous ne pouvez pas quitter comme ça. Vous avez peut-être moins de sentiments amoureux pour cette autre personne, et donc c'est pour ça que ça génère de la une situation compliquée, l'abandon, notion de sacrifice, alors qu'il y a un coup de foudre par ailleurs, donc vous êtes un petit peu dans l'attente, j'ai l'impression. Bon, tu n'es pas seul à l'aimer, donc oui, bon, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être effectivement... si vous êtes dans une situation de triangulaire, effectivement, ou entre deux, bah, il est possible que il y ait une des personnes concernées qui soit déjà en couple. Donc c'est aussi pour ça que peut-être ça peut venir compliquer les choses. Coup de foudre, il y a peut-être oui, mais du coup, si vous n'êtes pas seul, effectivement, ça peut rendre les choses un petit peu compliquées. Inévitablement. Donc voilà, il y a cette personne-là vous aime vraiment profondément, mais elle est certainement coincée en fait, la personne. Elle est certainement coincée, ou vous êtes coincé, ou la situation est un peu coincée parce que voilà, c'est comme si, ouais, je pense qu'il doit y avoir une situation, peut-être, hein, que donc vous êtes seul, vous n'avez pas d'autres personnes, mais la personne, elle est en couple, elle a déjà une vie de famille, etc. Donc c'est pas fort. Ou c'est vous, hein, à l'inverse peut-être, mais il y a un des deux partenaires qui n'est donc pas libre. Donc l'amour est là, le coup de foudre est là, mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes probablement dans l'attente. Voilà, cette personne n'est pas libre et n'est pas forcément souhaitable en termes de s'engager parce que c'est compliqué en fait. Donc ici, la conclusion, c'est qu'il est préférable de passer son chemin, mais évidemment vous avez votre libre arbitre, vous faites vraiment, vous prenez que ce qui résonne pour vous dans ce tirage, hein. Les cartes disent ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément on est sur des énergies qui peuvent muter, qui peuvent changer, qui peuvent se transformer, mais bon, a priori c'est vrai que même si vous ressentez une forme de satisfaction, voilà, bah, regardez ce qui sort, le libertinage, l'amour libre, les découvertes, les plaisirs de la chair, mais le papillonnage, situation triangulaire, on est en plein dedans, l'expérience de la vie. Donc pour l'instant vous êtes dans l'expérimentation de cette chose-là, mais sur le long terme, vous qui avez envie de sécurité, de quelque chose de plus ancré, voilà, donc sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose de génial. Donc peut-être que il y a une situation quand même à revoir en profondeur ici. Avec la lune, c'est aussi aller regarder au fond de soi, mettre de la lumière sur ces zones un peu obscures aussi, voilà, ou dans l'obscurité de la situation plutôt, voyez. Alors, j'ai envie de terminer avec
Quel oracle? Oui, on va regarder avec l'oracle du phénix, tiens, voilà. C'est celui-ci qui m'inspire. Alors, quel serait le message conseil pour les personnes en situation triangulaire? Affirmez ce que vous désirez. Donc, affirmez ce que vous désirez, vous, en profondeur. Alors, je vais vous lire le message. Affirmez ce que vous désirez. Alors, page 32. Affirmez clairement ce que vous désirez, soyez clair et précis avec vous-même et votre entourage. De cette manière, les choses seront simples pour votre vie et vos demandes spirituelles. Soyez comme le phénix, agissez dans votre vie avec fierté et assurance dans vos choix. Vous détenez les clés de votre destinée et grâce à cela, tout peut se mettre en place autour de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers scorpions. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Prenez soin de vous et que les vents vous soient favorables. À très bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.